Salam, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée ou un bon après-midi ou que vous passez un bon moment, qu'importe le moment auquel vous écoutez ces petits podcasts. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose. J'aimerais qu'on aborde le fait que rien n'est figé dans la vie. D'ailleurs, quand je pense à la vie, je pense que une des définitions à laquelle je lui donnerais, ce serait le mouvement. Regardez bien, depuis qu'on est né, on évolue perpétuellement et tout change. C'est comme si on était en fait sur un vélo et que on continue à avancer. On est perpétuellement en mouvement. Mais ce n'est pas spécialement cet aspect que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Je vais commencer par vous parler d'une jeune femme. Alors, cette jeune femme, elle s'appelle Marie. Marie est une jeune adolescente, très intelligente, belle, qui a beaucoup d'amis et puis qui est quand même assez sociable. Mais Marie a un problème. Marie est susceptible. Ah, il suffit de la regarder de travers, ou peut-être même pas, mais juste d'insister un peu sur le regard pour qu'elle se sente en danger ou jugée ou prise dans un filet. Alors Marie a un fort caractère en raison de cela et se fait très peu approcher. Avec le temps, Marie a eu un ami auquel elle tenait particulièrement. Et en raison de sa très forte susceptibilité, Marie a fini par lui en vouloir et lui faire des histoires. Sachant que cet ami lui tenait vraiment à cœur, alors cet ami avec lequel elle s'est engueulée, lui a crié dessus, lui a mal parlé, et cet ami était choqué parce que connaissait Marie aimable. Malheureusement, cet ami a décidé de couper les ponts et de dire qu'il ne parlerait plus à Marie parce il ne comprenait pas cette réaction démesurée pour juste un regard. D'ailleurs, Marie ne l'avait même pas laissé le temps d'expliquer ce qui s'est passé. Aimant énormément cette personne, Marie s'est alors pris une baffe dans la figure et a décidé de changer, de se dire mais c'est pas possible. Parce que d'autres amis sont venus derrière et lui ont expliqué que mais finalement c'est pas vraiment ce que tu pensais, en fait c'était ci et ça. Et il s'est dit mais quel idiot je peux faire? Pourquoi est-ce que je suis si susceptible? C'est pas possible, il faut que je change cela. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre comment Marie a fait pour changer ce trait. La première chose, c'est la bonne question que Marie s'est posée. C'est comment, pourquoi est-ce que je suis susceptible? Souvent, on a du mal à remonter l'origine des choses. Et on peut commencer déjà par se poser, en fait, et se demander qu'est-ce qu'on ressent au moment où la chose arrive. C'est-à-dire, si Marie voit un regard, qu'est-ce que directement ça suscite en elle? Quelles sont les premières pensées qui lui traversent l'esprit? Ça peut être mais peut-être qu'il me regarde mal parce que j'ai quelque chose, ou peut-être qu'il me regarde mal parce qu'il m'aime bien. Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas pu être ce discours-là? Mais dans le cas de Marie, c'est sûrement un autre discours. Donc elle s'est vite rendue compte qu'en fait, elle avait quelques insécurités sur certains points de sa personnalité. Peut-être sur son physique, pourtant c'est une belle fille. Peut-être sur ses traits de personnalité, tout simplement. Ou peut-être qu'elle n'est pas tout à fait à l'aise avec elle-même. Et donc, en se posant cette première question de qu'évoque ce sentiment, enfin, plutôt, qu'évoque ce regard chez elle, quel sentiment ça suscite, et puis commence à creuser. Pourquoi ce sentiment-là? Et quand elle a eu une première réponse, elle a creusé encore. Mais pourquoi en fait? D'où cela vient? Et puis une deuxième réponse. Pourquoi? Jusqu'à ce que Marie découvre qu'en fait finalement, elle n'avait pas confiance en elle et que ça venait certainement du fait que très tôt, elle avait peut-être intégré qu'on lui avait dit qu'elle n'était pas assez belle ou qu'elle était trop noire, tiens. Et donc, quand quelqu'un la regarde, elle a cette insécurité qui lui revient, mais de façon, disons, entre guillemets, inconsciente. Elle ne se rend pas compte que c'est son insécurité qui agit et qui la rend impulsive parce qu'elle cherche à se protéger. Donc Marie a fait, disons, peut-être 60% du travail. Parce que là, maintenant, elle se rend compte du narratif
qui est le tien. Et c'est trouver cette réponse, c'est la partie la plus longue et la plus difficile du travail. Il faut s'appliquer, il faut être surtout courageux et affronter la vérité, sa vérité en face. Pouvoir être seul avec soi-même entre quatre murs, se poser les bonnes questions, les pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Ensuite, faire face, quelle que soit la réponse qui arrive, et juste la prendre comme telle, ne pas la juger, mais plutôt l'analyser et essayer de la comprendre. D'autant plus que on sait qu'avec les neurosciences aujourd'hui, on a quelque chose, une bonne nouvelle, c'est la plasticité cérébrale. C'est que notre cerveau est capable de muter et de se transformer par des connexions neurologiques. C'est une bonne nouvelle, en même temps c'est une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que plus on entretient une pensée, plus on la développe, plus elle est solide, plus elle est ancrée, parce que plus on crée de connexions neurologiques. Mais dans le même temps, on peut créer toutes sortes de pensées finalement, et toutes sortes de schémas. Mais il faut déjà pouvoir déconstruire les pensées qu'on avait et pouvoir en créer de nouveaux. C'est comme par exemple une plante qui s'enfonce dans le sol. Si vous remarquez, on a la graine en bas. Et même avant que on voit à la surface de la terre un résultat, les racines s'enfoncent. Et plus les racines s'enfoncent, plus on voit des fleurs ou on voit quelque chose bourgeonner tout simplement. Donc en fait, finalement, nos pensées sont des réalités que nous créons et qui vont nous impulser à une action quelconque. Et donc, quand on comprend l'origine de ces pensées, on a plus facilement tendance à pouvoir les modifier. Parce qu'on en connaît la racine maintenant et qu'on peut directement traiter les choses à la racine et non à la surface. Beaucoup de gens veulent traiter leurs problèmes de confiance en soi ou quel que soit le problème en essayant juste de mettre un pansement. Mais on ne peut pas régler un problème si on ne comprend pas son origine ou du moins on ne le réglera que de façon éphémère. Donc c'est très important de faire ce travail d'introspection-là et de vraiment comprendre d'où viennent les choses. Alors une fois que c'est fait, la volonté de changer les choses, ça, c'est quelque chose. Parce que ça va prendre du temps. Comme je disais, de la patience. Il va falloir petit à petit changer son narratif. Et là, une des façons de changer son narratif, déjà, c'est de se rendre compte qu'on s'est dit quelque chose qui n'était pas vrai. Comment savoir que ce qu'on s'est dit, ce n'est pas vrai? Eh bien, ça dépend de la situation, du cas. Prenons par exemple le cas de Marie, qui, elle, a été moquée quand elle était enfant, par exemple. On lui a dit qu'elle était trop noire et que être noire, c'est pas une belle couleur de peau. Faire intégrer à Marie que finalement, c'est pas si vrai que ça et qu'elle a une belle couleur de peau passerait peut-être par elle à se rendre compte de la bénédiction que c'est d'avoir cette couleur de peau-là. Peut-être en lisant Sharon Diop, je ne sais pas, ou tout simplement en discutant avec sa mère, ou non, mieux, en tombant sur un gentil garçon dehors qui juste lui ferait un beau compliment et lui dirait « Ah mais tu as une très belle peau ». Ça commencerait peut-être par lui ouvrir les yeux. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'accrocher au narratif externe pour sa propre vie, mais je dis que parfois, ça peut nous permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on avait intégré, parce que justement, on l'a intégré en première instance par le regard extérieur. Donc se rendre compte en fait que ce qu'on a dans la tête n'est pas spécialement une vérité, et on peut aller chercher les vérités ailleurs. L'autre chose, comme je disais, c'est de changer de narratif dans la tête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une pensée qui nous traverse l'esprit, pouvoir l'arrêter. Par exemple, si Marie est dans une autre situation où quelqu'un regarde mal et qu'elle sent en elle monter la colère ou l'effet de sa susceptibilité, elle peut bloquer la pensée et se dire « Mais non, c'est sûrement qu'il me regarde parce que... voilà, je suis bien habillée aujourd'hui. » Ou tout simplement, il ne me voit même pas. Parfois, on pense que les gens nous regardent, mais les gens ne nous regardent tellement pas. Donc, elle peut juste se dire « Ah mais non, c'est moi qui me fais des films. Il me regarde peut-être même pas. »
Et donc, au fur et à mesure, elle peut changer le narratif de ce qu'elle se dit dans la tête. Et elle peut s'aider. Elle peut s'aider par plusieurs choses, comme déjà la visualisation. À force, par exemple, d'avoir un objectif de vie. Disons, pour Marie, de changer ce trait de caractère qui ne lui plaît pas. Et qu'elle a un rappel constant de cela, une vision claire. Et qu'elle, au quotidien, voit cette vision-là, elle aura plus tendance à se rappeler qu'elle veut le changer. Et donc, elle sera en train de travailler de façon inconsciente à atteindre cet objectif-là, en tout cas à chercher. Des chercheurs ont montré que quand on a une pensée en tête, quand on la déclenche, ou quand on commence à penser à quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut juste implémenter une idée et la laisser se développer en fait, tout simplement. Par exemple, avant d'aller dormir, peut-être que vous en avez fait l'expérience ou pas, vous allez regarder quelque chose et puis au cours de la nuit, peut-être que vous ferez un rêve sur la même chose. Parce que l'idée est en train de se développer ou de se consolider tout simplement. Dans le même temps, même en journée, l'idée continue de germer dans la tête. Vous avez par exemple un problème, une solution, vous vous y penchez pendant 1 heure ou 2, vous ne trouvez absolument rien du tout. Vous pouvez juste quitter cette activité-là et aller faire autre chose. Assurez-vous, votre cerveau fera le travail, il continuera à chercher des solutions. Et de la même façon, ça n'est pas obligé que ce soit un tableau de visualisation. Ça peut être des petits post-it où tu mets des mots, où tu mets, oh, j'en sais rien du tout, un petit rappel. Calme-toi quand ceci arrive, ou ça dépendra de votre objectif. Soyez créatif. Je vous fais confiance. Et pour faire le lien, parce que j'aimerais que mes podcasts aussi fassent le lien avec la très belle religion de l'islam, que je trouve est le plus grand livre de développement personnel. Non, c'est plus que ça. C'est tout un chemin de vie et il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout dans la parole de Yahweh subhanahu wa ta'ala. Mais ce que je veux dire, c'est que de la même façon, on peut trouver des mots qui nous réconfortent et qui, au quotidien, nous indiquent que finalement, ceci est la bonne marche à suivre. Par exemple, il y a un verset qui dit que le Très-Haut ne change l'état d'un peuple que si ce peuple ne se change lui-même, ou qu'il ne change pas l'état de ce peuple avant que ce peuple ne se change lui-même. C'est-à-dire que finalement, le Créateur nous fait savoir qu'on a la main aussi sur notre destin et qu'on peut impulser des changements en nous et donc que rien n'est figé. Il y a aussi un autre verset qui dit « Et vous obtiendrez que le fruit de vos efforts ». Bien sûr, avec sa miséricorde, il faut le savoir. Ce n'est pas juste nos efforts qui nous feront obtenir ce qu'on obtient. C'est bien sûr et grandement dû à sa miséricorde. Mais il y a le fruit de nos efforts. Il y a le fait de vouloir faire les choses et il y a le fait de les mettre en pratique au quotidien qui va bien sûr changer les choses ensuite. Et un dernier verset qui me vient en tête, c'est « Vous étiez comme eux, mais nous vous avons fait. Vous étiez comme eux et nous vous avons fait une grâce de notre part. » Et donc ça veut dire que finalement, vous étiez dans un état quelconque qui n'était certainement pas à votre service. Et il y a eu la grâce, et donc que la prière n'est pas à négliger. Donc il faut prier, il faut avoir la volonté de faire les choses, il faut mettre là les stratégies qu'il faut, et il faut passer à l'action. Et donc quel que soit le trait de caractère que vous avez en vous qui ne vous plaît pas, quelle que soit l'habitude que vous avez envie de mettre en place, je ne sais pas, lire plus par exemple, lire 1 heure de plus ou commencer à développer un business quelconque ou être plus ouvert d'esprit ou se connecter plus ou faire de la méditation, qu'importe. Quel que soit ce que vous voulez faire et qui bien sûr va ajouter de la valeur à votre vie, parce qu'à quoi ça servirait de perdre son temps. Quel que soit cela, vous pouvez le faire en fait. Vous avez tout à votre disposition et votre cerveau est votre meilleur allié. Donc, s'il y avait quelques points à retenir, ce serait que rien n'est figé. Qu'il faudrait avoir la volonté. Et comprendre l'origine des choses est notre meilleur ami. C'est d'ailleurs faire la plus grande partie du travail. Ensuite, qu'il faut changer les choses étape par étape. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer quelque chose aujourd'hui qu'on a mis toute une vie à mettre en place.
Une habitude ne se change pas en une journée. Elle se change sur un long temps. Surtout quand il s'agit d'un trait de caractère. Il suffirait déjà, par exemple, on pourrait dire que il y a des scientifiques qui disent qu'il faudrait un peu plus d'un mois pour mettre en place une nouvelle routine ou une nouvelle habitude. Mais pour ce qui s'agit des traits de caractère qui sont très très ancrés et des croyances qui sont très très ancrées, ça peut prendre plus de temps. Déjà parce que tout simplement on l'intègre et que c'est comme une vérité et que comprendre quelque chose et l'intégrer c'est totalement différent. Intégrer quelque chose c'est vivre avec, c'est faire qu'un avec cette vérité-là. Donc ça prend du temps déjà de se rendre compte de quelle est l'origine des choses, de pouvoir travailler sur eux et puis tout simplement de se transformer. Donc prenez vraiment le temps de vous changer et puis laissez-vous, soyez patient avec vous et célébrez vos petites victoires du quotidien. Si vous étiez quelqu'un de très colérique et que quelqu'un vous a énervé et que vous êtes toujours en colère mais que vous n'avez pas réagi, bah c'était déjà une grande victoire parce qu'il y a une semaine ou un mois avant, vous auriez réagi. Donc c'est des petites victoires comme ça qu'il faut célébrer. Et après, essayez d'avoir un rappel constant, que ce soit un tableau pour visualiser vos objectifs ou de petits mots, des post-it ou tout simplement un ami qui va vous le rappeler. Trouvez-vous un rappel, trouvez-vous un moyen de vous rappeler constamment de vos objectifs. Ça vous permettra de pouvoir les atteindre beaucoup plus facilement. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la petite Marie et que vous avez pu comprendre beaucoup mieux tout ce que je voulais partager avec vous grâce à elle. On la remercie et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou de soirée ou de whatever. D'ailleurs, il faudrait que je trouve une excellente quelque chose au lieu de citer tous les éléments de la journée. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!